c'est Steve Wemby. On m'a dit que les journalistes, là, Moboulou Mikolo, hein, surtout, hein, ils sont en train de se chamailler, ça ne va pas dans leur camp, ils s'insultent entre eux. En tout cas, que la confusion entre dans leur camp et qu'ils s'entretuent entre eux et qu'ils meurent tous des chiots et des combantara, des combambouches, les journalistes qui s'entretuent entre eux. Et j'ai la joie énorme. Parce que ce sont eux qui ont contribué à la mort de Congolais. On n'a pas pitié d'eux, nous ne les pardonnerons jamais. Lisons un autre chiot rwandais, qu'est-ce qu'il raconte? Suivons un peu ça. Ah voilà. Steve Wemby. La posture actuelle du M23 ne rassure plus. Ah ok, c'est quoi? Ça ne rassure plus? Dis-nous seulement que tu es aussi informé comme Kalonji. Dis aux gens la vérité. Ils sont devenus plaintifs et attentistes alors que le pouvoir affiche une posture belliqueuse en violant les cessez-le-feu à plusieurs reprises. Au lieu de leur rendre la monnaie de leurs pièces, le M23 brille par quoi? Il brille par quoi? Il brille pas de bêtises, hein? Ça va. Il brille, c'est pas quoi? Et puis dit le M23 RDF est une force étrangère aujourd'hui très affaiblie et quasiment anéantie sur le terrain. Ah voilà, c'est ce que lui-même dit, hein. Très affaiblie sur le terrain. Face aux FARDC actuellement mieux réarmés et renforcés, l'armée rwandaise ne peut plus résister durablement. Stratégiquement, la reprise des villes de Bukavu et de Goma ne dépend désormais que de la volonté et de la détermination des vaillants FARDC et des Wazalendo. C'est ça la réponse qu'on vous donne, papa. Vous vous plaignez, oh, nous avons le droit de riposter. Riposter? Oh, vous savez, nous voulons le dialogue. Non, non. Quelqu'un qui a déjà pris les armes ne veut plus le dialogue. Les armes, on les prend à la fin. Quand vous prenez les armes, vous les prenez après que vous ayez utilisé toutes les options et que ça n'a pas marché. Maintenant, vous prenez les armes. C'est ça, non? Maintenant, tu prends les armes, ça ne réussit pas. Tu rentres, oh non, on va dialoguer. Jamais, on ne va pas dialoguer avec vous, les chiots européens, les chiots rwandais. On ne va pas faire ça. Vous pouvez tout dire, on ne fait pas ça. So, vous avez compris. Donc, il ne faut pas reculer. Il est impossible. Maintenant, je dis ça à l'IDPS, du président Tshisekedi. Vous avez vu comment la Sénégal a répondu? Non, ils ne peuvent pas accepter. Parce que Dieu les a endurcis. Dieu a endurci leur cœur, qui est bandimaté. C'est ça que Dieu a fait. C'est la même chose. On ne peut pas les causer avec tous ces voyous, des chiots et rwandais, avec l'air Milou. On ne peut pas. Vous causez avec Milou. C'est perte de temps. Les peuples congolais ne veulent pas. Nous voulons voir comment ils vont diviser les Congos. C'est ce que nous voulons voir. Ngaï, vous n'avez pas entendu un jour? J'ai dit, hein, Ngaza Moutoua Tembe. Ngaza Moutoua Tembe. Pour Naïbi Basi Basili. Même un jeans bois mayoï. Et puis je provoque les gens pour voir ce qu'il y a dedans d'eux. Tu sais que les bois bilumbu. Même un jeans bois mayoï. Même un jeans je vais voir où est-ce qu'on va finir avec eux. Je mange le crocodile dans l'eau. Si tu m'amènes un crocodile à l'extérieur de la rivière ou de l'océan ou du fleuve ou quoi, ou moi je ne peux plus manger ces crocodiles-là. C'est un crocodile qui est corrompu. Moi, chez moi, on me dit que je suis Kadiangandou. Et je mange ces ngandou-là dans l'eau. C'est-à-dire que vous connaissez la force de ces ngandou-là. Nous, nous voulons voir comment ils vont diviser les Congo. Ils ont pris les armes. Ils ont parlé de la soudanisation. C'est-à-dire que c'est clair. Ils veulent diviser. Diviser! Nous voulons voir. Il n'y a pas de dialogue pour vous. Milou, il n'y a pas de dialogue, Milou et tout. Bon courage. Et puis, Nana Diagamboa, Naza Moulouba, Tokolia yo, et puis Tozolia yo, Tozo Dame yo, bien vrai. Nabakino, Bakota de rythme, Tozolia yo, Nabango. Mais oui, tous les tiges là de Kinshasa, des Matongé, Batige, Pam Pam, Brochette et comme ça. Et ça va moi. Baliaka Ngo dit à chaque fois ici et vous ne savez même pas. Voilà, c'est bon. Maintenant, comme ils savent maintenant que Baliaka Moana, bon courage. Tozolia Milou, Ana. Tozolia Milou, et puis Tozolia Kabri. Tolié, Pobison, surtout ça, les talibans, surtout toutes les 450 tribus là, qui croient au remplacement de la Constitution. Nous sommes tous les mangeurs de chiens. On va manger ces chiens là qu'on appelle Milou. Après Milou, Tozolia, parce que Milou nous a parlé de la soudanisation. Je n'ai jamais compris. Un pays où un ancien président qui dit bien qu'on va diviser ces pays. Et les gens les soutiennent. Vous êtes des médiocres, vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants et des mauvais. Voilà pourquoi, à cause de votre méchanceté, à cause de votre mauvais cœur, j'ai dit, hein, nous remplaçons la Constitution pour que Tshisekedi reste là. Je voulais vraiment vous faire mal. Comment toi tu en sais? Voilà pourquoi votre Constitution est inutile, qu'on va jeter à la poubelle. Mon mentor, Etienne Tshisekedi Mulumba, l'a déjà dit, qu'on va jeter ça à la poubelle. Nous allons nous battre pour que sa parole s'accomplisse. Sa parole ne peut pas aller sans effet. Elle doit agir, cette parole-là, qu'on va jeter ça à la poubelle. Tokoboa Kawanga à la poubelle. Donc, dans la Constitution, on nous parle des sénateurs à vie. Non, c'est un danger. Les sénateurs à vie peuvent devenir encore rebelles. Il y a un jeune garçon qui a dit un truc qui était très intéressant. Il dit, mais regardons un peu, pourquoi vous refusez que Hippolyte Canam n'est pas Milou? Asa Milou, c'est un chien, ou bien un chiot, tout ce que vous voulez. Regardez les caractéristiques du chien. Le chien, il vomit des histoires et il va remanger ce qu'il a vomi. Je dis, ah, ce garçon a très bien réfléchi. Il dit, regardez, le gars était rebelle. Il est venu, il a pris le pouvoir. Après qu'il ait pris le pouvoir, il est rentré à devenir rebelle. Voilà, c'est exactement les caractéristiques d'un chien. Le chien,
il retourne à ce qu'il vomit pour encore manger. Donc, malgré qu'il est président, malgré que le Congo l'a transformé, l'a enlevé la poussière, l'a sorti son slip troué, on dit, bon, c'est bon, donne-lui quand même un slip. C'est quelqu'un qui vivait sans slip comme il est là-bas. Ses fesses-là sont tellement déraillées et qu'il ne sait plus vivre. Il s'asseyait sur le sol et que ses fesses-là sont devenues comme une tabasse. Allez, bon, ses slip, alati, bon, tes pantalons, allez, bon, tes cravates, allez, bon, ça y est. Tshisekedi s'habillait à 6 ans déjà en veste. On a vu ses photos, ses images. L'autre à 6 ans, dans une brousse, comme Milou quelque part. On l'habille, on arrange, 18 ans, Mobimba. On dit, bon, d'accord, on donne même sur la terre à vie. Vis là-bas. Quelle est cette grâce-là sur la terre? Non? Le gars dit, non, moi j'étais rebelle. J'étais Milou. Vous m'avez habillé, pourquoi? Je dois rentrer là-bas. Je dois rentrer. Il est rentré. C'est ça les caractéristiques d'un chien. Donc, il ne faut pas venir embrouiller les gens ici quand on dit c'est moi ce que vous êtes. Bon courage. Et c'est la vie. Allez, ici, c'est encore votre chiot. Steve Wemby, tu dis quoi? Selon une source présente dans la cité de Loya, Mboussa Nyamwisi, Paulin Mwema et Deo Nkoussou doivent être reçus dans les prochaines minutes par le président Félix Tshisekedi. Ah, il est devenu le président Félix Tshisekedi. Hein? C'est bon, vous commencez à retourner à la réalité. Hein? Vous comprenez que Tshisekedi est le président. Hein? D'accord, merci beaucoup. On comprend. Nous sommes tous dans ce domaine. Quand tu commences à dire par le président Félix Tshisekedi, nous comprenons ce que vous voulez dire. Vous avez reconnu que c'est lui. Il devrait se voir confier une mission en prélude à l'élaboration de la nouvelle constitution. Ah voilà, je suis très content que tu crois à la nouvelle constitution. Good for you. Donc, vous avez vu, non? C'est là. Il vient de le dire, tout ça. Il dit à la mission en prélude à l'élaboration de la nouvelle constitution. Donc, même l'Erchio Wemby a compris qu'il y a une nouvelle constitution. Maintenant, pour éclairer là-dessus, avant de passer rapidement, pour qu'on parle un peu des Kassongo, malgré que je vais dépasser un peu 1 heure, il y a ceci. Cela veut dire que ils ont compris qu'il y aura une nouvelle constitution. De deux, vous avez dit l'article 218. Je vous avais expliqué encore, non? La guerre va finir très bientôt. Nous avons tous les services de renseignement, l'intelligence américaine, nous avons l'Africom, nous avons Israël, je vous informe déjà. Quand le président israélien était venu au Congo, c'était pour faire un pacte avec le Congo, qui n'allait pas trahir le Congo. Beaucoup d'informations que nous avons au Congo aujourd'hui, Israël et les États-Unis font ça en collaboration. Pour votre information. Quand j'ai sorti le premier, Makamboya Tumabamunda, quand on est dans le couloir à Washington, quand je formation, je commence à parler. Quand le gars a seulement été décoré par les Français de Macron, c'était la semaine d'alarme. J'ai commencé à crier. Jean-Claude Moubenga criait là-bas. On criait dans tous les sens. Vous savez ce qui est arrivé? Je vais vous dire. Je vous avais déjà dit ça, mais vous n'avez pas prêté attention. Le président Tshisekedi va à Davos. À combien de Davos, il voit un Américain israélien dans les couloirs qui vient qu'il donne un papier dans la main. Vous ne savez pas ça? Allez-y lire. C'est d'ailleurs public, ce n'est pas caché. Oui, c'est public, c'est pas caché. Après, Tshisekedi papier dans beaucoup. Pour un coup d'état qui s'est préparé au Congo démocratique. Quand Tshisekedi prend les papiers, il part dans une enveloppe, il ouvre dans sa chambre. On lui donne le nom de Tumba Bamunda. Voilà. Donc, Ndenge Zaboui, tout le monde sait que Kagame est partant. Et ils le savent dans leur camp. Ils causent chaque jour ici. Kagame est en train maintenant de réfléchir dans le sens de protection, comme on appelle autodéfense. Tshisekedi est sur l'offensif. Eux sont sur la défensive. Hippolyte Kanambe n'a pas de moyens d'aller acheter les armes. Je vous dis bien l'information. Vous ne saviez pas pourquoi on l'avait sanctionné. C'était pour bloquer l'achat des armes. Parce que Kagame, son armée a été déjà sanctionnée. Pour que l'armée ne puisse pas acheter des armes, venir faire la guerre au Congo. Même la Chine, si elle va donner les armes au Rwanda aujourd'hui, elle aura des problèmes sérieux avec les Américains. Donald Trump était en Chine, il a causé avec Jinping. C'était clair. Le Congo, tu ne touches pas. Mais pas raté, hein? Je vous dis maintenant des vérités que vous ne saviez pas. Tu ne touches pas là-bas. Donc, la seule chose qu'il fallait faire, il fallait casser Hippolyte Kanambe. Il a fait des transactions avec les Kagame de presque 1 milliard de dollars, 800 millions. Il s'est passé en Suisse. Nous sommes au courant de tout. Je suis au courant de tout. Blocage sur tout. Le gars n'a plus l'argent, il n'a plus où dormir, il ne sait plus où se vouer. Le Milou est en l'air. Le Milou est en l'air, il ne sait plus quoi faire. Le Milou demande aux chiots d'Asenko, faites quelque chose. Faites quelque chose parce que nous sommes finissants. Il est rentré à Goma. Parce qu'il sait que ce n'est que là qu'il peut rester pour l'instant. Papa, il suffit seulement qu'un jour, aujourd'hui ou demain, que Trump décide avec Rubio qu'il frappe cette maison là où il habite. Il est mort. Il est mort comme Savimbi. Vous ne voyez pas les scénarios? Vous ne voyez pas qu'on peut se réveiller un matin, on dit que la maison à Goma a été foudroyée. Et on ne va pas foudroyer la maison là par Kinshasa. Ça viendra de l'océan Indien. On va les zoomer. Quand il est dans la maison là avec ses gens, on cogne, tout le monde est parti. L'histoire est terminée. C'est fini. Et c'est comme ça que ça va arriver. Et eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent plus. Quand Minembwe tombe, il n'y avait plus de renfort. Il n'y avait plus moyen d'amener les armes. Ils ont même brûlé, les choses sont parties en fouillant. C'est terminé, oublié. Vous n'avez pas compris ce qui est arrivé? Pourquoi le Burundi est parti signer aussi l'accord des Américains après nous? Vous n'étiez pas au courant?
Je vous informe, allez-y vérifier. Le Burundi est parti après le Congo et le Rwanda pour signer les accords avec les Américains. Le Burundi et le Congo démocratique travaillent avec les Américains. C'est-à-dire que Bitumbe Sili, Kagame le sait, il est en train de chercher comment s'en sortir. Nous savons son intention de tuer Tshisekedi. Vous qui gardez Tshisekedi là-bas, qu'on ne vienne pas vous donner l'argent pour voir Tshisekedi. Hein. Qu'on ne vienne pas vous donner des petites miettes là, des miettes d'argent à l'entrée de chez Tshisekedi. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, de toute façon, avec les renseignements qu'il a aujourd'hui, c'est très difficile. On va te tuer. Donc, Kagame cherche maintenant comment faire. Comment on peut tuer Tshisekedi? C'est très difficile. Parce que même pour tuer Mouzé, Kagame a demandé aux Belges, ils ont posé avec le Louis Michel, ils ont tout fait, ils sont partis à Washington et Clinton les a permis. C'est quand ils l'ont fait. Maintenant là, même l'ambassade des États-Unis à Kinshasa travaille en collaboration avec Tshisekedi. Washington, Tshisekedi. Le Burundi, Tshisekedi. L'Ouganda a dit, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas de problème. Vous voulez quoi? Je peux les reprendre ici s'ils veulent venir. Donc, la guerre est terminée. Les M23 ne fera rien. Les Wankacha pleurent. Les Péro-Loira sont dessus. Et nous vous gardons dans votre camp, nous vous observons. Nous n'allons pas tolérer, nous n'allons pas accepter que Tshisekedi récupère encore tous ces voyous-là. Non. Et puis autre chose. Il ne faut pas avoir la culture de récompenser ceux qui ont trahi. Ça, nous allons demander au président de la République. Un traître, on ne les récompense pas. Un traître, on ne les récompense pas. Un médiocre, on ne les récompense pas. Un milou reste un milou. Il faut tolia kaka. Voilà. Donc là, c'est déjà un fait à propos de vos histoires là de la Senko.